Vois le Dieu des miracles, on recevra des bénédictions. Vois le Dieu de guérison, on recevra toujours la guérison. Avons entendu parler de toi, le Dieu de guérison. On recevra toujours la guérison. Avons entendu parler de la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Manifeste la grandeur de ta puissance. Praise the Lord. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te rends la gloire infiniment, Seigneur, pour cette occasion que tu m'as encore donnée, Seigneur, pour partager cette exhortation avec les frères et sœurs dans le monde entier. Je te rends la gloire. Éclaire-nous. Je remets ma pensée, ma bouche en ta main. Père Tout-Puissant, à cause du travail, beaucoup de gens vont en enfer. À cause de leur lieu de travail, Père Tout-Puissant, cela les connecte directement à l'enfer. Certains sont en train de travailler même dans le royaume du diable sans le savoir. Je prie, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, leurs entendements, leur conscience, afin qu'ils ne s'accrochent pas seulement aux choses de ce monde, mais qu'ils soient accrochés aux choses du ciel, là où Christ est assis. Père Tout-Puissant, je te rends la gloire. Ouvre nos intelligences afin que nous puissions comprendre ce message. Je ne parle pas pour diriger les gens vers le chômage ou pour les inciter à la paresse, mais Père Tout-Puissant, Seigneur, il est mieux que nous restons, Seigneur, affamés, aller au ciel, que de travailler, aller en enfer. Il est mieux que nous vivons au jour, aller au ciel, que d'avoir beaucoup de choses, de vivre dans l'abondance et finalement finir en enfer. Je te rends la gloire, Père Tout-Puissant, parle-nous au travers de ton esprit, afin que nous puissions comprendre et être vigilants. Car tu nous as dit d'être vigilants. Père Tout-Puissant, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Praise the Lord, Hallelujah, soyez tous bénis. Ce soir, j'ai une petite exhortation à donner à tous les frères et sœurs concernant nos lieux de travail, les entreprises, les sociétés dans lesquelles nous travaillons. Il est bon qu'on doit travailler, mais où travailler et comment travailler? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 3, 6, 10. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 6 à 10. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez, vous-même, comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine. Nous avons été nus et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Praise the Lord. Alléluia. Alors le travail, la Bible nous ordonne à travailler. Avant d'aller en profondeur du message, je vais vous donner un témoignage. Dans les années 2009 jusqu'à 2013, je pense, oui, 2013, j'étais dans une société ici qui s'appelle Sabam, Société des droits d'auteur de la Belgique, Sabam. La plupart d'entre vous connaissent Sabam. C'est-à-dire tous les artistes, que ce soit auteurs, compositeurs, chanteurs, musiciens, réalisateurs, cinéastes, scénaristes, techniciens son, bon, quoi que ce soit, ces gens s'engagent là-bas, s'inscrivent là-bas, afin de pouvoir protéger leurs œuvres. Alors moi aussi, quand j'ai fait sortir mon premier CD, avec le musicien avec qui j'ai travaillé, alors comme lui-même, il est déjà là-bas, il est un cinéaste, il est déjà là-bas pendant des années, alors je me suis aussi inscrit là-bas. Au commencement, il ne m'avait rien parlé de tout cela, mais après la finition du CD, il a voulu que les chansons soient protégées par la Sabam. Alors, j'étais obligé, en tant qu'auteur, en tant qu'auteur dans la chair, mais pas auteur en esprit, alléluia, parce que toutes les chansons appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'étais obligé d'aller m'inscrire là-bas, en tant qu'auteur des œuvres. Alors, c'est comme ça que je me suis inscrit à la Sabam. Mais quelques années plus tard, avec la vague de la sainteté que le Seigneur Jésus-Christ a envoyée, il est arrivé que, en priant, je demandais toujours au Seigneur de me montrer mon état spirituel, les choses dans lesquelles je me trouve, les endroits, bien les trucs dans lesquels je me trouve et qui ne conviennent pas au Seigneur, de me les révéler, afin que je puisse faire des réparations. Alors, dans ma prière, il a été arrivé que je me suis souvenu que je me suis inscrit à la Sabam.
C'est là où je me suis dirigé vers la SABAM pour pouvoir me désinscrire. Alors le jour-là, quand j'étais parti pour me désinscrire, il y avait une dame qui était à l'accueil, elle me posait la question de savoir les raisons pour lesquelles je veux me désinscrire. Je leur dis que ce sont pour des raisons personnelles. Alors c'est comme ça que je me suis désinscrit. Tout récemment, j'ai su que la SABAM s'écrit avec 666. Alors tous ceux qui sont là-bas, bien aimés, pour qui travaillent-ils? Tous ceux qui sont là-bas, pour qui travaillent-ils? 99,99% d'entre eux sont dans la franc-maçonnerie, certainement, c'est ça. Et comment en tant que chrétiens pourrions-nous aller là-bas, nous inscrire dans ces trucs, sans le savoir, je dis bien sans le savoir, soi-disant en train de protéger les œuvres. Bien aimés, alors je veux vous montrer certaines choses. Certaines sociétés secrètes qui sont là, la plupart sont des sociétés anonymes, la plupart sont des SPRL, les sociétés privées à responsabilité limitée, et d'autres sont des sociétés anonymes, les SA. Alors, à part ces sociétés, il y a encore d'autres sociétés, les firmes, les multinationales, les firmes, comme beaucoup, vous les connaissez, des compagnies. La plupart des compagnies sont des compagnies qui ont pour auteur l'ennemi même, qui travaille, à qui appartiennent ces organismes. Alors, si tu es chrétien et tu écoutes ce message, je te prie de faire attention, de contrôler un peu ton lieu de travail, la société dans laquelle tu travailles, l'organisme dans lequel tu travailles, la compagnie dans laquelle tu travailles. Oh, nous disons, ah oui, on doit travailler, Si je ne travaille pas, est-ce que tu vas me donner à manger? La Bible me dit de travailler. Mais si je ne travaille pas, tu vas me donner à manger. Vous me dites de ne plus travailler dans cette société. Que c'est quoi ça? Non, bien aimé. Quand tu t'associes aux malfaiteurs, toi aussi tu deviens malfaiteur. Tu vois? Tu deviens malfaiteur. Tu ne peux jamais aller travailler dans une compagnie qui appartient à l'ennemi, le diable lui-même, et qui a ses agents là-bas. Alors, en travaillant là-bas, tu promouvois à l'avancement de cette entreprise, mais de cette société. Indirectement, tu supportes et tu apprécies à ce que cette société aille en avant. Mais la question de savoir combien ont été éliminés, combien ont été achevés par l'ennemi, par ses agents. Connaissez-vous le nombre d'âmes qu'un franc-maçon, je ne parle pas des francs-maçons de premier degré, deuxième degré, troisième degré. Non, ceux qui sont 13e degré, 7e degré, 6e degré, 5e degré. Les cadres, les politiciens, les députés, les ministres, les préfets, les chefs des armées. Je prends par exemple le gouvernement. C'est pourquoi je suis en train de citer chronologiquement ceux qui font partie de la politique. Ça, c'est la politique. Les commerçants, les ouvriers, les patrons. Savez-vous combien d'âmes, à cause de cette société dans laquelle tu travailles, savez-vous combien d'âmes ils donnent à Satan chaque année? Les accidents qui se passent sur les routes, les morts subites, les crises cardiaques que les gens piquent. Savez-vous ce qui se passe en esprit? Et au nom de cette société dans laquelle tu travailles, toi chrétien, c'est au nom de cette société qu'on est en train de sacrifier les gens, afin que cette société puisse subsister, afin que toi tu peux continuer toujours à garder ta place, ou bien à garder ton travail. Bien aimé, pouvons-nous rester là-bas travailler? Si aujourd'hui tu es au courant, ou bien tu as su, le Seigneur te montre que ton patron est un franc-maçon, est un Illuminati, est un rose-christien, qui sacrifie les gens. Qui sacrifie les gens à cause de cette société. Que feras-tu? Vas-tu encore continuer à rester dans cette société ou à travailler dans cette société? Je ne veux pas enseigner sur le travail. Je ne suis pas là pour ça. Mais je veux ouvrir les yeux des chrétiens. Ceux qui veulent aller au ciel. C'est pas tout le monde qui va accepter ce message. De revenir, de sonder un peu leur lieu de travail, leur société, leur compagnie. Sondez-les. Si vous n'avez rien physiologiquement qui peut vous démontrer que votre société appartient à telle société secrète, alors allez à genoux, priez, demandez au Seigneur de vous les révéler. Ça ne sert à rien de rester là-bas en disant que le Seigneur me bénit, le Seigneur me bénit. Non, ce n'est pas une bénédiction. Tu peux avoir un bon salaire, tu peux avoir une bonne place dans la société, mais finalement tu vas te retrouver en enfer.
Le diable te dira, les démons te diront que tu as travaillé dans leur compagnie, dans leur société. Et que feras-tu? Que diras-tu? Alors sondez les sociétés dans lesquelles vous travaillez. Alors j'ai voulu vous montrer certaines sociétés comme vous les voyez sur l'écran. Certaines sociétés qui sont des sociétés 666. Quand tu travailles là-bas, directement, tu es marqué. Et quand tu meurs là-bas, je te dis que ça va chauffer pour toi. Que ce sera chaud pour toi. Et quand vous achetez leurs produits, indirectement, vous consommez leur production. C'est-à-dire, vous appréciez ce qu'ils font. C'est là où ça devient très difficile. Des fois, nous disons, non, on n'est pas dedans avec eux. Nous, on achète seulement. On prie seulement, on demande au sang de Jésus de tout purifier. Non. Quand tu sais, quand tu es au courant, quand tu as déjà été averti que cette société ne vient pas de Dieu, ou bien ce n'est pas une société qui est naturelle. Bien sûr, il y a des sociétés naturelles. Il y a des gens qui travaillent naturellement. Il y a des commerçants qui vendent naturellement. Il y a des sociétés, des patrons qui font le travail naturellement. Mais combien, de nos jours, combien, et alors encore, combien? Alors, avant de travailler, priez beaucoup. Ne rentrez pas dans n'importe quelle société. La plupart recensent ceux qui travaillent dans la société. Et vous allez voir qu'il y aura des morts subites dans la société. Ou bien des enfants, des gens qui travaillent dans la société vont mourir, ou bien leurs familles vont mourir un à un. Sans savoir que le travail là, ou bien le métier là que vous avez en main, c'est ce métier qui occasionne des dégâts dans votre famille. Certains travaillent, mais subitement vous allez voir qu'ils vont mourir. Ils vont mourir. Alors ces patrons fonctionnent, travaillent avec l'ennemi, le diable. Alors ils ont des comptes à rendre. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Quand il ne te donne pas la main droite, il te le retire par la main gauche. C'est ça. Vous allez voir les gens briller. Les choses marchent pour eux. Ils crient. Non, on est béni, on est béni. Non. Et toi, chrétien, tu vas commencer à te dire, où est mon Dieu? Où est mon Dieu? Le Dieu que moi je sais. Où il est? Alors, bien aimé, nous devons travailler comme Paul vient de le dire. Mais nous ne devons pas travailler à n'importe quel prix. En travaillant, pensons au salut de nos âmes. Ne vous engagez pas dans n'importe quelle société. Regardez-les tous. Que ce soit les assemblées, les églises. Aujourd'hui, les églises sont devenues des centres de vampires. Les pasteurs s'en vont prendre des pouvoirs pour fonder des églises. Et quand tu es là-bas, tous ceux qui sont là-bas sont dans la main de l'ennemi, sont voués à l'enfer. Demain, certaines sociétés, ceux qui travaillent là-bas sont voués à l'enfer. Parce que tu as des ressources, tu reçois des choses, tu reçois des biens, des subsides. Mais croyant que tu reçois des bénédictions. Oui, si Dieu bénit, c'est bon. Mais si ce n'est pas une bénédiction qui vient de Dieu, mais qui vient de la part de l'ennemi, le diable, alors fais attention. Quand je viens de vous donner mon témoignage concernant mon adhésion à Sabam, Sabam que vous voyez, regardez son logo, c'est 666. Même un aveugle peut le lire. C'est 666. C'est 666. Quand tu es là-bas, mon frère, tu es leur membre. Et chaque année, ils m'envoient des lettres pour les assemblées générales. On doit faire des assemblées générales. Heureusement que je n'ai jamais été pour voir comment est-ce que ça se déroule. Il y a des assemblées générales que vous devez faire. Alors, bien aimé, si tu es là-bas, tu es membre. Si on veut dire membre, il faut savoir que tu es une partie, tu es une entité de la chose. Alors, si tu es membre dans une société, qu'il soit un magasin, vous avez des cartes de membres. Quand vous arrivez, on vous fait des rabais à la caisse. Méfiez-vous. Méfiez-vous, mes frères. Si tu as des cartes de membres, tout cela, arrêtez, sortez de ces trucs-là. La plupart de ces sociétés-là donnent des vies, des milliers de vies par mois, par an. N'en parlons même plus. Les accidents de la route, les morts subites, les morts cardiaques, les morts d'hôpitaux, tous ces trucs-là, les agents du diable travaillent chaque jour. Et ils doivent des comptes à rendre au diable. Et si vous travaillez dans ces endroits, je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez être enlevé. Alors priez, demandez au Seigneur de vous montrer l'identité de vos travail. Vos lieux de travail, la société dans laquelle vous travaillez. Demandez à Dieu de vous les révéler. Moi, je ne peux pas te dire arrête et ne va plus au travail. Non, toi-même va à genoux si tu as reçu le message. Demande à Dieu de te révéler ton lieu de travail, ton patron, l'état de ton patron.
Il va te le montrer. Peut-être le lendemain, tu n'auras même plus envie d'aller dans ce travail. Oui, nous devons travailler, nous devons manger. Comme Paul vient de le dire. Nous devons travailler pour pouvoir subvenir aux besoins des autres. C'est très important. Oui, nous devons manger. Nous devons travailler pour subvenir aux biens des autres. Mais pas n'importe comment. Pas à n'importe quel prix. Vous allez les voir dans les cravates, dans les poches, dans des voitures de luxe. Mais ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Tu ne sais même pas le nombre de personnes qu'il a tuées cette nuit. On leur donne même des délais. Et toi, tu dis non, tu dis du cadeau, Dieu m'a béni. Ce n'est pas une bénédiction. Prie, demande à Dieu. Regardez toutes ces sociétés. Si vous travaillez dans une de ces sociétés, dans une de ces associations, dans une de ces compagnies, s'il vous plaît, sortez de là le plus tôt possible. Je vous prie. Priez, demandez au Seigneur de vous orienter vers les endroits où vous pouvez travailler, gagner dignement, gagner proprement, afin que l'argent que vous allez recevoir de là-bas soit propre. Que vos salaires ne soient pas tachetés de sang. Si vous travaillez dans une société, dans une entreprise où on sacrifie les gens, le patron sacrifie les gens pour faire subsister cette société ou bien cette entreprise, cette compagnie. Si vous travaillez là-bas, vous cautionnez cette entreprise. Cette entreprise n'est pas une entreprise de la bénédiction, mais entreprise de la mort. Beaucoup crient en enfer en appelant le nom de ces patrons. Que c'est à cause de qui sont là, que ce sont eux qui les ont tués. Alors sortez de là. Sortez de là. Savez-vous ce qui se trouve derrière ces morts subites? Alors pensez-y-en. Faisons très attention, surtout les chrétiens. Je m'adresse aux chrétiens, aux frères et sœurs. Vous qui vous adhérez dans n'importe quoi. Vous avez plusieurs cartes chez vous. Vous arrivez dans tel magasin, membre. Dans tel magasin, membre. Dans tel magasin, membre. Membre. On vous envoie les lettres, les bonus. On vous donne des propositions, tout cela. Faites très attention. Et quand vous arrivez là-bas, sans programme, vous achetez beaucoup de choses, vous sortez sans même le savoir. C'est arrivé à la maison que vous vous rendez compte que j'étais pas parti pour acheter quelque chose. Mais arrivé là-bas, comme on a dit, réduction 10% ou 15%. Quand vous voyez les marchandises, réduction 15% pour ceux qui sont membres. Allez, tu commences à ramasser. Faisons très attention. Bien-aimés, soyons éclairés. Travaillons, mais sachons comment travailler et où travailler. Ne courons pas derrière n'importe quel gain, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Regardez toutes ces sociétés secrètes. Ce sont des sociétés secrètes. Alors regardez-les. Ils travaillent avec le diable. Ce sont ces compagnies. Ce sont ces royaumes. Alors si vous travaillez dans ces compagnies, si vous travaillez dans ces domaines, je vous en prie, faites du break. Faites un arrêt. Cherchez la face du Seigneur. Il va vous diriger. Il va vous diriger. Parce que il ne va jamais accepter que vous cautionnez, que vous coopérez avec ceux qui font couler le sang chaque jour. Ils font couler le sang chaque jour. Ces patrons font couler le sang chaque jour. Vous les voyez en costume, dans de grosses voitures, mais ce sont des vampires. Allons, nous continuer à travailler avec les vampiristes, les meurtriers, ou bien la Bible ne nous appelle-t-elle pas de sortir du milieu d'eux, de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner? Alors, prions, demandons au Seigneur de nous éclairer, qu'il nous éclaire au travers sa parole, au travers ses révélations. Invoquons-le. Il va nous montrer les choses cachées que nous ne connaissons pas. Mais si nous continuons à travailler dans l'ignorance, soit disons bénédiction, et si finalement ces bénédictions ne sont pas des bénédictions mais des malédictions, alors vous allez voir là où nous allons terminer. Nous allons terminer avec les méchants. Alors faisons très attention. Ouvrons nos yeux. Ne dormons pas comme les gens de ce monde. Car nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes de la lumière. Alors si nous sommes de la lumière, vivons comme les enfants de la lumière. Je suis là pour vous faire des mises au point. Des mises en garde.
des mises en garde à propos de vos travail, à propos de vos lieux de travail, à propos des sociétés dans lesquelles vous travaillez. Vous êtes des brebis du Seigneur, vous n'êtes pas des moutons. Alors soyons sages, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit avec vous, qu'il vous éclaire, afin que vous puissiez comprendre ce message. Je ne suis pas là pour vous amener au chômage. Non, c'est pas ça. Nous devons travailler, nous devons manger, nous devons subvenir aux besoins des autres. Mais que tout ce qui rentre dans nos mains soit pur et non impur, afin que nous puissions aussi nourrir les autres personnes avec la pureté, avec ce que nous gagnons. Alléluia. Que le Seigneur vous aide à pouvoir comprendre ce message. Alors, jetez vos regards sur toutes les photos que vous voyez sur l'écran, afin de pouvoir définir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qui est digne et ce qui est indigne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous protège, qu'il vous garde, qu'il soit avec vous. Alléluia. Nous voici à la fin. Seigneur, je te rends la gloire. Seigneur Jésus, merci. Merci encore, merci. Car tous qui ont écouté ce message prendront note. Et Père Tout-Puissant, leur sang ne viendra pas sur ma tête. Je les ai avertis, car tu m'avais averti, Seigneur. Alors j'ai pris ce temps pour partager ce message avec eux. Dieu de gloire soit glorifié. Aide-nous à pouvoir marcher avec toi, à sortir du monde comme tu le veux de nous, Seigneur. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous dis shalom. Isidore. Praise the Lord. Abba Père, à toi nos cœurs. Et c'est vers toi que se tournent nos regards. Tu es notre direction et notre réconfort. Gloire à l'agneau au plus haut des cieux. Père, parmi les hommes, ton peuple, Seigneur, que tout ce qui respire te loue, Seigneur. Adorez son saint nom. Quel beau nom, ton nom est majesté, roi des rois et Seigneur des seigneurs. Les cieux proclament ta grandeur et les firmaments éclatent de joie pour tes œuvres. Comme tu es bon, Seigneur, écoute la voix des petits enfants. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Sois le maître et l'unique maître de ma vie. Tu me protèges et tu me rassures. Ta grâce seule me suffit. Car un jour, auprès de toi, alléluia, vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, tu es mon ami fidèle, alléluia. Et mon âme, comme des gouttes d'eau, crie paix, 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 paix. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Encore. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Ta présence remplit mon âme, Seigneur de Tout-Puissant. Quand je pense à ta grandeur, oh, mon cœur tressaille de joie. Ta beauté m'a rassasié. Quand je suis en face de toi, la joie jaillit dans mon cœur. Quand tes promesses me rassurent, oh, je ne cesserai d'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur Jésus. Sois le maître de ma vie. Je ne cesserai, je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie.
suis en face des hauteurs, élévation, ta mesure me rassure. Quand je suis en face des hauteurs et élévation, ta mesure me rassure. Le bonheur et la grâce me suivent. Ta présence remplit ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, Seigneur Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Ta parole m'a franchi. Enfin je suis libre. Le plan que tu as pour ma vie est plus profond que la mer et les océans. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître de ma vie. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, c'est toi qui m'as créé. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, la main dans la main, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Conduis-moi vers le pâturage. Je ne tombe pas ma vie. Alléluia. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, la main dans la main, Jésus. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, conduis-moi vers le pâturage. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie. Alléluia, alléluia. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, sois le maître pour toujours. Je ne cesserai de t'adorer. Mon âme t'adore. Sois le maître de ma vie, ta main sur me rassure. Je ne cesserai de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. Sois le maître de ma vie, alléluia. Sois le maître de ma vie, alléluia. Je ne cesserai de t'adorer, Seigneur. Sois le maître et l'unique maître de ma vie. Tu me protèges et tu me rassures. Ta grâce seule me suffit. Car un jour, auprès de toi, alléluia, vaut mieux que mille ailleurs. Oui, tu es mon ami fidèle, alléluia. Et mon âme